Low Carb Diets and Men's Cortisol and Testosterone, Systematic Review and Meta-Analysis. On se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études et c'est une étude assez intéressante parce que c'est une revue systématique de la littérature avec méta-analyse, mais surtout en fait elle s'attaque à un sujet qui est brûlant dans le monde de la nutrition de façon générale, c'est-à-dire les diètes faibles en glucides. Et bah là, en l'occurrence, en plus, quelque chose qui va vraiment intéresser les pratiquants de musculation, parce qu'ils sont un peu obsédés par la testostérone, les pratiquants de musculation, c'est qu'est-ce que c'est que la... comment on appelle ça Qu'est-ce que ça fait, en fait, les diètes faibles en carbs, en glucides, sur la testostérone et le cortisol. Alors, l'idée, en fait, c'est surtout de... Alors, je vais pas te faire t'expliquer tout ce qu'il y a dans l'étude, mais j'ai quand même surligné quelques petits trucs et j'ai pris des notes, etc. Alors, les résultats montrent qu'il y a une augmentation du cortisol pendant l'exercice qui est plus importante quand on suit une diète à faible taux de glucides. Et il semblerait qu'après même une adaptation préliminaire, ça persiste. Pourquoi est-ce que c'est important le cortisol? D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé. La testostérone, on sait tous que ça fait augmenter le muscle. Mais le cortisol, en fait, eh bien, c'est important parce que c'est une hormone catabolisante. Et en fait, les taux de repos cortisol, enfin, rapport entre cortisol et testostérone, sont ce qui détermine si on est en anabolisme ou en catabolisme. Pas que ça, hein, mais très grosso modo. Ce qui veut dire que si tu augmentes ta testo, mais que ton cortisol augmente, en règle générale, ta masse musculaire ne va pas augmenter. En revanche, si ta testo augmente et que ton cortisol baisse, ou même si seulement ton cortisol baisse, alors tu auras tendance à être plus musclé. Donc c'est vraiment le rapport entre ces deux choses qui est importante, en tout cas de ce que j'en ai compris de l'endocrinologie. Je ne suis pas spécialiste en endocrinologie, mais je pense quand même commencer à avoir des lectures sur le sujet intéressantes. Donc, il semblerait qu'il y ait une augmentation du cortisol qui soit plus importante. Et là, on pourrait se dire, oh là là, mais c'est terrible, augmentation pendant l'exercice. Ouais, mais en fait, peut-être que le cortisol augmente parce que c'est une hormone qui a pour rôle de déstocker. Et donc, peut-être que quand on manque de glucides, il faut aller chercher le carburant ailleurs pendant les phases d'exercice. Et donc, nécessairement, utiliser du cortisol. Donc c'est pas nécessairement très important que ça augmente plus pendant l'exercice. C'est d'ailleurs pour ça que les gens qui disent oui mais si tu fais des séances trop longues, le cortisol je sais pas quoi, on s'en fout que le cortisol monte sur des séances trop longues. L'important c'est qu'il soit pas élevé au repos. Voilà, donc ça c'est important. D'ailleurs ils le disent un petit peu plus loin, enfin pas aussi poussé que ce que je viens de te faire, mais ils le disent que c'est probablement relié à la non-disponibilité des sucres. Important, les études observationnelles ont montré une augmentation des toutes causes de mort confondues quand on est sur une diète long terme faible en glucides. À prendre en considération. Mais les études interventionnelles ont montré des meilleurs marqueurs métaboliques, compliqué, marqueurs métaboliques sur les diètes, enfin sur les marqueurs notamment de maladies cardiovasculaires. Sachant que pour moi, l'un et l'autre sont des observations qui peuvent être parfaitement valides, puisqu'en fait, sur le court terme, en RCT, en règle générale, tu perds du poids avec une diète low carb, mais ça ne veut pas dire pour autant que sur le long terme, tu n'augmentes pas à calories égales, par exemple, ton taux de graisse saturée qui peut te conduire à une augmentation des risques de maladies cardiovasculaires. Donc, voilà, le low carb, c'est bien, mais il faut faire attention à la qualité de ce que tu manges. Pour moi, c'est ça qui est vraiment à retenir. D'ailleurs, ce qu'ils remarquent, et ça c'est vraiment très important, c'est que sur les diètes qui sont vraiment trop basses en carbs, en glucides, alors, et très hautes en protéines, hein, du coup, il y a une baisse vraiment significative
de pendant et après l'exercice de la testostérone. Waouh! En fait, ça pourrait être relié, j'ai pas bien compris les mécanismes, je veux pas genre me la péter ou je sais pas quoi, j'ai pas bien compris les mécanismes et je suis pas sûr que ça m'intéresse énormément de les connaître en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de connaître le résultat plutôt. C'est en gros à cause de l'urée, du cycle de l'urée, voilà, eh bien, on perturbe en fait la capacité de générer de l'urée et ça peut avoir des effets problématiques pour la testostérone et en fait, en gros, bah, ça provoque des troubles métaboliques. Donc, pas oufissime. Maintenant, ils disent que les diètes modérées en carbs, les diètes modérées en protéines, provoquent pas ce genre de problème-là. Et c'est finalement ça qui est important. Le cortisol augmente pas sur le long terme. D'abord, il y a une petite augmentation, puis après, ça reste pareil au repos, donc c'est bien. Trop de prot et pas assez de glucides, eh bien, tu as une baisse de la testo, ce qui n'est pas ouf. Et c'est relié à l'urée, donc du coup, ça c'est vraiment la chose à retenir. Si jamais tu veux creuser le papier, je crois qu'il est en libre accès. Hein. Si c'est modéré, d'ailleurs, ils le disent un petit peu après dans l'étude, il y a possiblement un avantage. Parce que on remarque qu'il y a une augmentation de la testostérone après l'exercice par rapport à une diète contrôle si tu es en protéines modérées. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et moi, ce que je trouve intéressant dans cette étude-là, et ça, je l'ai noté, c'est de voir que l'endocrino, ça se résume pas à du doigt mouillé. C'est pas genre en mode là, on a juste besoin des acides aminés essentiels et puis de protéines. On va prendre que des acides aminés, pas des acides aminés, des acides gras essentiels et des acides aminés essentiels. On va juste prendre de ça et puis comme ça, ben, on va pouvoir perdre du poids et on va maximiser notre masse musculaire. Eh ben non, c'est pas comme ça que ça se passe en fait. Dans la réalité, il y a des subtilités à prendre en compte et on ne sait pas tout. Donc il faut faire bien gaffe à ça. Voilà. Et pour moi, c'est très important d'avoir des études comme ça qui vont un peu explorer un peu plus, enfin avec des perspectives nouvelles. Donc voilà, tu le sauras, blinde pas les protéines si tu es en diète cétogène, ça peut être potentiellement mauvais. Voilà, pour ta prise de muscle et ta testostérone. Et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.